Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux que nous puissions passer du temps ensemble. Et peut-être pour faire un petit retour sur nos 2 Facebook Live, il y a 2 semaines, nous avions eu comme thème « Se laisser trouver et retrouver par notre Dieu ». Et la semaine dernière, nous avions eu comme thème « Se laisser transformer par l'amour de Dieu ». Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble pour se permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et pour nous inviter pour cette réflexion-là, j'ai le bonheur d'avoir avec moi un diacre ce matin, Richard Carrier, qui est un comptable de profession, qui a été économe dans le diocèse de Sherbrooke pendant plusieurs années, et qui a donné beaucoup de son temps aussi à une multitude de causes, d'après ce que je comprends, entre autres les Cursillos, et qui est marié, et qui est père depuis 44 ans, père de 3 enfants, et grand-père de 10 petits-enfants. Or, ce sera pas bien long, je pense, Richard, tu es en train de me rejoindre. Il y en a 16 chez nous, mais tu es encore plus jeune. Et là, ce que j'ai compris, ce que je comprends dans la vie de Richard, c'est qu'il a pris réellement au sérieux. Parce que les diacres, on les appelle les diacres permanents. Et lui, il a pris ça tellement au sérieux que je pense que, d'après ce que je comprends, c'est qu'il est devenu permanent comme diacre. C'est vrai. Alors, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Qu'est-ce que tu veux dire à nos gens qui nous écoutent ce matin? Alors, dans un premier temps, je voudrais m'adresser à ceux qui écoutent régulièrement et qui lisent les livres de Léandre, que l'amour de Dieu est la base de toute notre religion. L'amour de Dieu, on la retrouve dans chaque page de l'Évangile. Et moi, qui est diacre permanent, je fais beaucoup de mon ministère pour les baptêmes. Et dans les baptêmes, on dit que on se demande toujours, je le demande aux gens qui sont là présents, est-ce que vous pensez que Dieu peut aimer de 2 façons? Est-ce qu'il nous aime plus quand on est gentil, puis il nous aime moins tant qu'on l'est moins? Et les jeunes sans catéchisation, répondent spontanément, et ça me surprend toujours. Oui. Non, Dieu nous aime tous, tout le temps. Et ils ont raison. Et quand je regarde ceux de mon âge, ils semblent hésiter à répondre. Et je pense, est-ce que tu penses que c'est à cause de notre éducation qui fait qu'on a tant de misère à se laisser aimer par Dieu tel que nous sommes? Sûrement. On a de la misère à se laisser aimer. Et dans la liturgie du baptême, je donne toujours un exemple. Je dis toujours que quand Dieu nous a mis sur terre, il aurait pu nous créer directement au ciel d'un seul coup. Ouais. Il nous a mis sur terre, je pense, pour un temps, comme dans notre liberté, apprendre à aimer. Parce qu'on ne peut pas aimer sans être libre. Et d'ailleurs, cette liberté-là, malheureusement ou heureusement, c'est souvent la raison il n'y a pas d'amour sans liberté. Et pour qu'il y ait la liberté, il faut qu'on puisse avoir un choix. Pour qu'on puisse choisir, pour qu'il y ait le bon, il faut qu'il y ait le mauvais. Pour qu'il y ait le beau, il faut qu'il y ait le laid. Pour qu'il y ait le saint, il faut qu'il y ait l'inverse. Alors, si dans l'exercice de notre liberté, on apprend à aimer, c'est ce qu'on fait sur terre. On apprend à aimer. Et là, je leur dis... mais tu ne trouves pas que le Seigneur a pris un grand risque quand il nous a laissé notre liberté? La façon dont on l'utilise. Il me semble qu'il a pris un risque, moi. On a un Dieu qui a le goût du risque, je pense. Hein? Absolument. Mais il voulait qu'on apprenne à aimer. Pas n'importe quelle manière, à sa manière. Hein? À la manière que Paul a décrit dans sa première lettre aux Corinthiens. Alors donc, si on n'avait pas été libre, on ne pourrait pas apprendre à aimer. Exactement. En tout cas, c'est ma conviction. Oui. La liberté, qui malheureusement est la cause de nos souffrances. J'entends souvent dire, mais pourquoi le bon Dieu permet ça? Le bon Dieu permet pas la souffrance, mais l'exercice de nos libertés et l'exercice des libertés des gens qui nous précèdent et des gens qui nous entourent, nous en sommes tous malheureusement comme humains solidaires. Mais pour Dieu, ça l'attriste quand on a des souffrances,
Mais pour Dieu, pour qui 1000 ans est comme une seconde, puis une seconde est comme 1000 ans, il nous attend au détour du chemin, puis il va nous combler de ses grâces. Il y a un regard, Dieu a sûrement un regard très, très différent sur nous que nous avons sur l'humanité. Absolument, absolument. Alors, l'exemple que je prends souvent, c'est quand j'ai appris à manger, il a fallu que je laisse ma mère me faire manger. Quand j'ai appris à attacher mes lacets, il a fallu que je laisse ma mère attacher mes lacets pour moi. Quand j'ai appris à conduire, il a fallu que je me laisse conduire par mon père qui ne voulait pas me passer la route tout de suite. Pour apprendre à aimer, faudrait-il pas d'abord apprendre à se laisser aimer? Hein? Ce serait pas logique. Et c'est pas là le véritable problème. Pourquoi qu'on n'arrive pas à vivre dans un monde d'amour alors que tout le monde voudrait vivre dans un monde d'amour, puis qu'on semble ne pas y arriver. Hein? Puis Jésus le veut aussi parce que il est venu sur la terre pour ça, pour qu'on devienne des êtres d'amour. Alors, est-ce que c'est justement le blocage qu'on fait de ne pas accueillir l'amour? Si je ne l'accueille pas, je ne peux pas la donner. Exactement. Je le dis souvent durant un baptême, est-ce que vous pensez que... Quand je dis aux gens, vous savez-vous que Dieu vous aime? Les gens qui sont en arrière et qui ne viennent pas à l'église jamais, là, ils pensent que Dieu les aime pas. Quand je dis, vous savez, Dieu ne peut pas aimer de deux façons, vous me l'avez dit tout à l'heure. Donc, Dieu vous aime tous également, où que vous en soyez dans votre cheminement. Et je sens des yeux s'ouvrir. Tu sais, quand on dit « t'es bienvenu, t'es aimé », quand les gens, peut-être, se doutent, mais ne savent pas qu'il était aimé, ça change leur perception, j'oserais dire de la religion, mais disons de leur relation à Dieu. Ce que je comprends dans ce que tu me dis, Richard, dans ton travail, si on peut parler de ton travail, ou plutôt dans ton apostolat comme diacre, est-ce que une grande partie de ton travail consiste à enlever les blocages des gens, pour que les gens accueillent l'amour de Dieu? Bien, sûrement. Parce que le baptême, baptême, ça veut dire en grec plonger, immerger. Et les gens ne savent pas que le symbole de l'eau dans le baptême, c'est le symbole de la mort. La mort dans laquelle on est plongé pour avoir accès à la résurrection. Alors, l'amour de Dieu, à chaque baptême, nous dit « T'es baptisé, t'es mon enfant, je t'aime, je t'aimerai toujours, quoi que tu fasses, et à la fin, je t'offrirai le salut. Encore une fois, je t'offrirai la résurrection en nous laissant toujours libres. Même rendu là, à la dernière instance, on sera encore libre de dire « Oui, Seigneur, fais-moi une place, j'attendais juste ça, que tu m'accueilles. » Puis s'il y en a qui disent « Seigneur, j'ai vécu toute ma vie comme si tu n'existais pas, puis je veux juste continuer. » Ben, le Seigneur va nous laisser notre liberté jusque-là, je pense. Oui. Alors, c'est une grande, d'une part, c'est un grand mystère. Je pense qu'on n'a jamais fini de découvrir ce qu'est l'amour. Je dis souvent puis je ne sais pas s'il y a des mots pour le définir. As-tu trouvé un vocabulaire pour définir l'amour? Moi, des fois, je me demande ça, tu sais. C'est comme quand t'es en amour avec ta blonde, là, puis quelqu'un te dit « Qu'est-ce que tu vis, Richard? » Ben, je suis en amour. Ben oui, mais c'est quoi? Comment tu vis ça, tu sais? Puis je pense que l'amour de Dieu, c'est pareil. Trop souvent, on a beaucoup de gens qui le vivent. On sent qu'ils le vivent parce qu'ils sont transformés, ils sont rayonnants. Mais trouver les mots pour le décrire... c'est pas facile. Est-ce que tu en as? Mais j'ai l'habitude de dire, et plus je le dis, plus je le crois. Oui. Et les lectures quotidiennes des pensées me confirment là-dedans, c'est que Dieu est la source de tout amour et il se veut la destination de tout amour. Il n'y a pas d'amour sur terre qui ne provienne pas de Dieu. Si j'aime mes enfants, si j'aime mon épouse, c'est quelque chose un sentiment, on dit, il y a des théologiens qui disent que dans tout homme, il y a une étincelle de Dieu. Un étincelle de Dieu qui, durant toute sa vie, veut absolument retourner au feu dont elle est l'origine. Alors, c'est tout amour étant provenant de Dieu, c'est difficile à définir, mais
Ouais, c'est comme ça que je le vois, moi. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, là. Ça me rejoint, là. Plus je le dis, plus je crois. Oui. Plus j'y crois. D'où l'importance. Alors, ça veut dire que si j'entretiens des pensées, par exemple, au lieu d'entretenir des pensées d'amour, si j'entretiens des pensées de critique, comme on a actuellement beaucoup de gens qui se plaisent à critiquer notre Église, critiquer tout ça, plus on le dit, plus on finit par le croire. C'est aussi vrai dans le négatif que dans le positif, cette pensée-là. Alors, si on veut rebâtir un monde d'amour, il faut s'appliquer à parler des belles choses, à dire des belles choses. Puis, mais je retiens ça, là. J'aimerais ça que ça soit retenu, cette phrase-là, là. Plus je le dis, plus j'y crois. Mais plus je le dis, plus je l'expérimente. Ouais. Je le sens dans mon cœur comme ça. Je le sens dans mon cœur. Puis quand je le sens moins, ben j'ai l'habitude j'ai lu souvent, puis de dire que la source et la nature du péché, c'est toujours de ne pas accueillir l'amour de Dieu. De loin ou de proche, c'est toujours se refuser à l'amour de Dieu qui crée nos manquements puis nos limites. Toujours. Et toi, comme moi, là, qui a une expérience de vie de mariage comme couple, est-ce que ça se peut que ça soit tellement vrai, ça aussi, dans une vie de couple? Quand on oublie de dire qu'on s'aime, ici, l'amour, ça fait... Plus on le dit, plus on y croit, puis moins on le dit, moins on le croit. Hein? Mais il y a un beau texte, je pense que c'est un texte de Vatican II qui dit que les fiancés, par le sacrement du mariage, deviennent des outils de sanctification l'un pour l'autre. Et après 44 ans, je peux vous dire que c'est vrai. Et ça me fait penser à l'image, à Medjugorje, ils font des chapelets en roc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des cubes de roche qu'ils mettent dans un baril et ils font tourner ces cubes-là 2 jours, 3 jours. Et après un bout de temps, toutes les arêtes ont disparu, puis c'est devenu tous des belles petites sphères rondes avec lesquelles ils font des grains de chapelet. Alors, un mariage, c'est peut-être ça aussi. Ça nous donne une chance de briser les arêtes de ce qui nous empêche d'aimer. J'ai entendu récemment un petit témoignage d'une jeune dame qui est mariée depuis 6-7 ans, là. Et puis, je m'informais comment ça allait. Et puis, elle me disait, on a eu beaucoup de crises de croissance. Puis elle dit, c'est vous qui nous avez enseigné ça, parce qu'ici, on retrouve, dans le petit volume que j'avais écrit pour le bonheur du couple et de la famille, là, tu sais, les difficultés dans une vie de couple sont des occasions de croissance extraordinaire. Exactement. À la suite d'un conflit, nous croyons que notre relation ne sera plus jamais la même. C'est vrai. Mais elle peut être bien meilleure. Trop souvent, nous croyons qu'il s'agit d'une crise de rupture, alors que c'est une crise de croissance et une consolidation de notre amour. C'est absolument vrai. Hein? D'une part, c'est simple, mais ça se peut-tu? Moi, des fois, je réfléchis puis je me dis, ça se peut-tu, Richard, beaucoup de gens éprouvent de la difficulté à découvrir l'amour de Dieu parce qu'on cherche dans quelque chose qui est compliqué. Alors que l'amour de Dieu, c'est tellement simple qu'on passe à côté. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Mais encore une fois, il y a pas, je pense pas qu'il y ait toute la résistance qu'on s'imagine. Si on dit à quelqu'un, viens à l'église, on va prier, c'est pas ça qu'il faut faire. En tout cas, moi, j'ai pas eu de succès avec ça. Mais quand j'ai dit à quelqu'un, tu sais, Dieu t'aime autant qu'il m'aime. Et ça, ça éveille, ça fait pétiller les yeux. Tu réponds à un besoin profond qu'il a à l'intérieur de lui. Quand lui disant ça. Il n'y pense pas, parce que plus on le dit, plus on y croit. Alors, ne le disant jamais, ne se le faisant jamais dire, on ne sait pas que Dieu nous aime. Alors, on en fait un être virtuel, tandis que Dieu est une personne. Dieu est une personne qui nous aime. Et ça, on ne pourra jamais assez le dire. Et est-ce que dans l'assistance, oui, on aurait peut-être... D'ailleurs, avec ce que vous venez de dire, on
On a Rita qui nous dit que le Seigneur nous aime même dans nos révoltes. Et qu'on a Claire aussi également qui nous dit que sa volonté fait souvent obstacle à l'amour de Dieu. Donc, c'est vrai. C'est ça. Ça rejoint ce que vous dites. J'oserais même dire, des fois, je pense que Dieu, je dirais pas que Dieu nous aime plus. Dieu peut pas aimer moins, peut pas aimer plus. Il est la source de tout l'amour. Mais quand on a besoin d'être plus aimé, il se fait plus proche de nous. Si on lui ouvre notre cœur, si on l'accepte, si on l'accueille, il va venir et il va être un baume dans notre vie. Alors que l'intervention était tout à fait vraie. Et puis, d'ailleurs, ça me fait penser à une expérience que j'ai souvent citée dans mes conférences, que j'avais vécue sur la question d'amour, puis de quelle façon que Dieu nous accueille, c'est que Dieu... Et puis, et moi, je me demandais... Et j'avais eu un enseignement lorsque j'avais reçu 3 de nos petits-enfants à la maison. Quand ils sont arrivés, puis on remarque bien là, le comportement des 3, puis on peut tous se reconnaître là-dedans, dans un des 3, puis peut-être un peu dans les 3. Quand ils sont arrivés, Édouard, 9 ans, s'est empressé de venir se jeter dans mes bras, puis on s'est donné une accolade. C'était merveilleux. Et moi, dans mon cœur de grand-papa, j'ai cru que j'aimais plus un peu Édouard parce qu'il venait se jeter dans mes bras au départ. Là, tout à coup, je regarde le petit Xavier qui a 5 ans. Il a une grande égratignure du front au menton. J'ai vu qu'il était blessé. Alors, avec sa blessure, là, j'ai ressenti dans mon cœur que je l'aimais encore plus. Pauvre petit, il est blessé. Tu sais, bon, c'est ça. Alors, là, j'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, il dit, j'ai dit, t'es-tu querellé avec un chat? Il dit non, avec un bulldog. Oh oui, un bulldog. J'ai dit, comment s'appelle ton bulldog? Il dit, Louis Thomas. Là, je vois le petit Louis Thomas, 7 ans, tout honteux, il se demande s'il peut me regarder. Mais moi, là, j'ai ressenti encore plus d'amour dans mon cœur pour le petit Louis Thomas, parce que j'ai vu qu'il était réellement honteux, là. Hein? Puis lui, de me répondre, j'ai perdu le contrôle. Bon. Alors, vois-tu, et ça, pour moi, c'est que peu importe comment est-ce que Dieu... C'est ça, pour moi, je ressentais dans mon cœur de grand-papa de quelle façon Dieu nous voit. Oui, il aime ça quand tu vas jeter dans tes bras. Oui, mais par contre, si tu es blessé, il va avoir encore plus d'amour pour toi par tes blessures, ou par ta révolte, ou parce que tu es honteux, parce que tu n'es pas fier de ta vie, tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle. Il y a encore plus d'amour. Et ça, pour moi, c'est réellement l'amour de Dieu, notre Père. Et je pense qu'on a, peu importe qui nous sommes, peu importe de quelle façon. D'ailleurs, c'est ça que nous dit l'Évangile aujourd'hui. Là. Jésus est venu pour sauver tous les peuples, les nations et tout ça. Alors, il ne fait pas d'exclusion. Il n'exclut personne. Exactement. Alors, son amour est là pour tout le monde, oui. On a Francine qui a un commentaire intéressant. Elle nous dit, bien sûr, si on aime une personne, plus on s'approche de cette personne, plus on va apprendre à l'aimer, parce qu'on a cherché à le connaître. Pour Dieu, c'est pareil. Plus on se fait proche, plus notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. Et on a également Lisa qui a une dernière question. Elle nous demande pourquoi on a des doutes. Pourquoi doute-t-on de l'amour de Dieu? Bien, on a des doutes parce qu'on est humain, parce qu'on est libre. On est libre de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. On est libre d'aimer ou de ne pas l'aimer. Quand la première intervention était à l'effet de... plus on s'approche de Dieu, plus on ressent son amour. Mais il ne faut pas croire que Dieu aime plus ceux qui sont près de lui que ceux qui sont loin. Justement, ceux qui sont loin, c'est ceux qui sont blessés et qui ont besoin d'amour. Et Dieu est proche d'eux. Il ne faut pas être jaloux de ça. Hein? On est proche de Dieu, on a un privilège. Si on est loin de Dieu, il faut leur faire penser que Dieu est là, toujours prêt, en leur disant que si vous ne voulez pas de lui, il va vous rester tranquille, il ne vous achalera pas. Mais le jour où vous allez lui ouvrir votre cœur, il va être là et il va s'empresser de vous aider et de vous couvrir de ses grâces. Pour revenir sur le point que mentionnait tout à l'heure au niveau du doute, j'ai l'impression, moi, que les doutes qui viennent au sujet de notre foi puis tout ça, là, si on arrête de les nourrir, ils meurent de faim.
On arrête de les nourrir. On arrête de donner de l'importance à nos doutes. On les laisse mourir de faim pour enfin être capable de vivre selon une véritable foi. Et je pense que c'est qu'est-ce que tu vis. Et j'aimerais te laisser comme diacre, je voudrais te laisser le mot de la fin de notre rencontre, parce que l'heure est arrivée. Déjà, notre demi-heure est terminée. Puis en même temps, je vais te demander, parce que tu verses, tu fasses une bénédiction pour tous les gens qui nous écoutent, afin que les cœurs s'ouvrent, comme tu le fais à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, de tenter d'enlever qu'est-ce qui empêche à l'amour de circuler, mais que par ta bénédiction là, de diacre, les cœurs puissent s'ouvrir, afin que l'amour de Dieu puisse régner dans une multitude de cœurs. Je te laisse le mot de la fin. Alors, j'ai entendu la semaine dernière de « Laissez-vous transformer par l'amour de Dieu ». Aujourd'hui, je vous dis tout simplement, laissez-vous donc aimer, puis Dieu va s'occuper de la transformation. Et vos auditeurs réguliers, puis les gens qui sont autour de vous, et ceux à qui vous parlez parfois, je demande au Seigneur de tout mon cœur de les bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je termine toujours en disant, allez dans la paix, dans la joie et dans l'amour de Dieu. Très important, et nous leur disons, parce que l'amour t'aime, qui devient l'amour.